Bonjour les abonnés, je vous retrouve à présent à Palalda, dans la galerie d'exposition Casal, en présence de Laura Lucas, présidente de l'association Lettres. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les œuvres ou tableaux exposés ici? Alors il y a plusieurs, on est 6 artistes en fait. Et dans l'exposition, il y a de la photo, de l'acrylique, du collage, de la céramique et c'est une exposition variée. Derrière toi, il y a tes photographies. Oui, alors moi je fais aussi des photos, donc là on peut retrouver, j'aime beaucoup la nature, donc notamment les arbres, j'aime faire beaucoup de randonnées, donc vous pouvez trouver beaucoup d'arbres. Et j'expose aussi là-bas la baie de Saint-Martin du Canigou, une étoile de mer qui a été prise à Argelès-sur-Mer, un papillon. Et il y a 2 petits tableaux à moi de l'autre côté également. Donc je me suis initiée il n'y a pas longtemps dans tout ce qui est acrylique et pastel. Donc là c'est ça me concernant, voilà, vous pourrez retrouver des photos et 2 tableaux. Peux-tu nous présenter l'association Lettres? Lettres a été créée en 2020, c'est l'amalgame lexical de être vivant et lettres. Donc c'est parti d'un projet de créer du coup une association pour pouvoir faire la promotion artistique. Donc nous faisons essentiellement de la promotion artistique en France et à l'international, parce qu'il nous est arrivé de faire des expositions à Porto, dans lequel on a un partenariat Space Quadro Soltas, et nous avons d'autres projets en cours que nous allons voir plus en détail à la prochaine Assemblée Générale. On contribue aux échanges culturels, on collabore avec des institutions et associations liées à la culture, l'art et patrimoine locaux, qui s'intéressent à la culture, à l'art et à l'histoire, organiser et promouvoir des événements, des foires et des expositions dans le domaine de la culture et de l'art. Donc actuellement, on organise cette exposition. On a eu un concert commenté de Nico Mouvien au Café Perché. Et pourquoi elle a été créée? Donc l'association a été créée tout d'abord parce que moi j'ai fait des études en événementiel, médiation et ingénierie de la culture. Donc j'ai toujours mené des événements culturels. Donc j'ai organisé des événements pour des amis à moi. Et donc j'ai toujours aimé organiser des événements. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on est seul, c'est plus compliqué. En étant une association, on peut bénéficier de... En fait, c'est plus facile pour organiser des événements. Et donc, comme j'ai toujours adoré la culture et suis passionnée depuis petit, puis par rapport à mes études, à mes expériences, donc j'ai voulu créer. Et mon côté, j'aime bien le vivre ensemble, en fait. J'aime bien proposer des expositions collectives, en fait. Et je trouve que l'art, elle est présente dans la rue, partout. Et donc j'ai envie de proposer ça en fait aux visiteurs et donner l'opportunité aux artistes d'exposer également. Où on peut suivre l'association sur les réseaux? Sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, et on a créé il n'y a pas longtemps un site. On a eu un stagiaire, François Thau, qui nous a fait un super site web. Donc on peut nous retrouver aussi sur le site web association, si je ne me trompe pas, -lettres.org. Et donc sur le site vous retrouvez nos projets qu'on a fait, les expositions en cours. Par rapport à l'exposition, c'est des artistes de l'association ou c'est des artistes hors asso? Alors nous c'est vrai qu'on a déjà des artistes qui font partie de l'association, donc à chaque fois on les invite à exposer. Il nous arrive de proposer d'autres artistes en fait. Soit c'est l'artiste qui vient en question contacter l'association, nous propose son projet et son idée, et là on voit si ça peut matcher, si on peut faire un événement. Ou soit c'est moi, parce que je vais voir dans des galeries, je vois le travail des personnes et je me dis tiens, ça pourrait être intéressant de faire une expo collective. Mais c'est vrai qu'on va dire que l'inconvénient de l'association, c'est qu'on n'a pas de local spécifique à l'association, donc c'est des expositions itinérantes. Donc l'inconvénient, c'est que on peut pas tout le temps proposer des expositions. Dans l'association, il n'y a que des artistes ou il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément artistes? Je dirais ils ont tous ils ont tous un peu un côté artistique. Même si Alexandre il s'occupe du web, il expose des photos. Laure c'est la trésorière, mais elle a exposé aussi ces 2 tableaux là en raison de son congé maternité. Elle a créé ces deux œuvres. La vice-présidente elle est scénographe. Donc oui, je dirais qu'on a tous un lien avec l'art quand même dans le bureau. S'il y a des personnes écoutant cette interview qui seraient intéressées de rejoindre l'association, est-ce que c'est que dans le Val-Espire ou c'est dans le département? Bon, en général, c'est dans le département. Ouais. Comme là, on a fait aussi une exposition à Perpignan. Ça dépend des lieux que j'arrive à avoir, en fait.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'après on propose aux artistes aussi s'ils ont une idée, qui nous proposent un projet, s'ils ont des idées d'expo, parce que c'est vrai que l'inconvénient de l'association, c'est qu'on n'a pas une galerie, donc c'est des expositions itinérantes. Donc là par exemple on avait fait à Perpignan, à la maison de la région, on a fait au CCAS de Perpignan, et on a fait aussi à la galerie La Cerise sur tableau. Donc c'est assez varié. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? De la fantaisie, de l'art, du carnaval, la rencontre. Et qu'est-ce que cela t'apporte dans ton quotidien? Ça permet de voyager, de rêver, ouais, de partir loin, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art? Je trouve que l'IA, ça peut avoir ses avantages si on l'utilise comme un outil, mais après, il ne faut pas que ça remplace la créativité de l'être humain, quoi. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.